Merci beaucoup. Ça résonne. Je suis resté dans la salle de j'ai entendu une musique. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai un énorme écho. Ben voilà, on va pas trop attendre. En fait, je vais appeler le réalisateur, Régis Froissart. Voilà. L'auteur et le réalisateur, Régis. Louis Echat, Élisieux, Romain, Curis, Echat. Alors, comme je vous l'avais annoncé, ils sont venus pour vous entendre, pour vous écouter. C'est vos réactions qu'ils attendent. Donc, on va vous donner des micros qui circulent dans la salle et vous pouvez les prendre dès maintenant. Moi, je vais me tourner vers Régis juste pour la première question et vous demander, Régis, est-ce que c'est vous qui avez eu cette idée tout à fait originale de parler de ce concours et de cette époque? Oui, en fait, j'ai fait un documentaire sur une histoire de machine à écrire. Et il y avait une séquence de 20 secondes sur les concours de dactylo. Et ça m'a fasciné, en fait. Je me suis dit, mais comment on peut faire du sport avec des machines à écrire? Et donc, j'ai décidé, je me suis dit, mais c'est cinématographique, je peux écrire quelque chose dessus. Donc, je me suis jeté sur mon ordinateur. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire populaire et à me renseigner sur tout le monde de la dactylographie et aussi tout le monde des concours. En fait, en rencontrant plein de gens de l'époque qui ont participé à ces concours. Et dans la réalisation, le travail de reconstitution sur cette époque a dû être très important. Vous êtes beaucoup renseigné sur... C'est une période que j'aime beaucoup et en fait j'avais envie que ce soit un mélange entre le cinéma des années 50 américains et aussi ce qu'on connaît en fait des archives des années 50 en France et aussi ma propre vision des années 50. De cette époque. D'abord, moi, il y a une question que je vais vous poser, parce que je sais que la salle va vous la poser, mais je veux vraiment vous la poser. Est-ce que c'est vous qui tapez à la machine? Oui, c'est moi, et c'est moi dans toutes les scènes. C'est vous dans toutes les scènes? Je ne vais pas demander si c'était une des motivations pour le rôle. J'étais très très motivée et puis j'ai eu la chance d'avoir 3 mois d'entraînement intensif à la dactylo. Donc voilà, ça a donné ça au final. Et Romain, vous, le fait d'être dans c'est moi qui l'observe. Quand elle tape, je suis. Et le fait d'avoir ce rôle sur cette période des années 50, est-ce que ça a été également une des motivations pour accepter? Je me suis coupé les cheveux, je me suis rasé et j'ai vu mon grand-père. Ça fait du bien, c'est relatif. Alors, est-ce que dans la salle, quelqu'un s'est saisi du micro? Vous n'êtes pas obligé de poser une question, vous pouvez dire ce que vous avez aimé ou ressenti sur le film. Allez-y, monsieur. Bonjour, tout d'abord, je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé votre film. Et je voulais savoir, à un moment donné, dans le film, on voit une photo de Marilyn Monroe, une autre de Audrey Hepburn. Et qu'est-ce qui a
vous avez poussé à choisir ces deux icônes en particulier, pourquoi par exemple pas Elizabeth Taylor ou ce genre de choses? C'est une question. Non, parce que c'est deux stars emblématiques de l'époque, tout simplement. Et puis, je trouve que dans Rose, il y a cet équilibre entre Audrey Hepburn et Marilyn Monroe. Donc, voilà, j'avais envie qu'il y ait ça et qu'elle se. En fait, elle est femme, donc en fait, c'est aussi une jeune fille de son époque. Donc, il y a des jeunes femmes de maintenant qui pourraient mettre des photos de Lady Gaga et elle, les stars de l'époque, c'est Marilyn Monroe et Audrey Hepburn. Je crois que quelqu'un a un micro. Allez-y, levez-vous, monsieur. Merci. Ça marche, oui. Je tiendrai tout d'abord à féliciter l'équipe. Le film m'a beaucoup surpris. Et j'ai une remarque à adresser à Déborah François, que je suis depuis un certain temps, et que j'admire pour son agilité, la présence indissociable en fait du regard et de l'intelligence de la main. Alors, c'est pas le premier film dans lequel elle s'illustre pour ça. Je voudrais savoir si... Non, mais c'est la première fois qu'on me fait un compliment pareil. L'intelligence de la main. Merci. Donc j'étais très touché par cette grâce répétée depuis. J'étais très, très marqué par la tourneuse de page, et là encore, une fois de plus, les mains se révèlent. Merci beaucoup. Bonsoir. Je me suis beaucoup amusée tout au long du film. Je voulais donc vous en remercier infiniment. Ensuite, c'est vrai que la performance dactylographique est assez surprenante. C'était la question que je voulais vous poser au départ. J'ai commencé ma vie professionnelle. Je me suis dans ce style. J'ai été dactylo. J'ai eu horreur de ce fait. C'était ma maman qui avait été une championne quelque part, qui voulait absolument que je devienne dactylo. C'était quelque chose d'horreur. Je suis allée chez Pigier et je peux vous dire que c'était extraordinaire de vous voir, en tout cas, frapper tout au long du film. Mais pour l'ensemble, à la fois des acteurs, du réalisateur, j'ai trouvé ce film extraordinaire. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis surtout beaucoup amusée toute la soirée. Merci à vous tous. Bonsoir. Alors en fait, j'ai fait partie des petites mains au championnat de France. Donc ça fait un peu drôle de se voir sur grand écran, parce qu'on pense que ça n'arrive qu'aux grandes stars qui sont en bas là. Mais je voulais vraiment vous dire que quand on est au cœur du film, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça va donner. C'est un petit peu surprenant de participer à un casting coiffé, maquillé, dans des tenues qu'on n'a pas forcément l'habitude de porter en effet. Et le rendu est juste au top. Comme l'équipe, comme le tournage, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Et je sais que c'est le premier film de Régis Poinsard, et franchement, chapeau. Merci. Merci à toi. On a fait 100 ans ce jour-là. On n'était pas des jours cool. Alors, on va laisser la bonne. Allez-y. Oui, bonsoir. Moi aussi, j'ai adoré ce film. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'Audrey Hepburn. Je voulais vous dire que ça m'avait un petit peu fait penser à My Fair Lady. Merci beaucoup. Bonsoir. En fait, je voulais remercier l'équipe du film parce qu'en fait, au niveau du cinéma français, on se rend compte souvent qu'on n'ose pas assez. Et je pense que faire un film sur une compétition dactylographique, c'est un pari. Et tout l'univers autour des années 50 a vraiment bien été réalisé. Donc bravo. Merci. Et, en fait, le pari est relevé par ce monsieur aussi. Voilà. Monsieur Attal, Alain Attal. Alors, allez-y. Bonsoir. D'abord, bravo pour le film, parce que franchement, je pensais pas que j'aimerais. Et finalement, je vous avoue, j'ai vu la bande-annonce il n'y a pas très longtemps, je me dis, oh,
Ouais, d'accord, pourquoi pas. Et C'est un teaser. non, mais franchement, ça vaut le détour, donc bravo. Et la question que j'avais, c'est pour Monsieur Attal, c'est comment on trouve des sous pour produire ça? Cette histoire, je veux dire, que le fait que dire, mais cette histoire, voilà, c'est pas commun. Alors j'ai envie de vous dire, on couche, mais c'est pas facile. Comment on trouve des sous? Je sais pas, enfin, si vous voulez, je vous fais toute la genèse en quelques mots. Ça a commencé par un scénario que j'ai reçu de Régis, c'est le scénariste, qui m'a vraiment bouleversé tant il était petit et tant il était extrêmement témoin de cette époque-là, haletant, enfin, je l'ai un peu résumé en le refermant en disant c'est une sorte de Rocky, mais à la place d'une compétition de boxe, c'est une compétition de vitesse d'actilographie. Donc je trouve qu'il y avait vraiment un scénario formidable au départ. Et puis après, j'ai rencontré le gars qui, voilà, tel que vous le voyez, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il habite en 1959. Je veux dire, c'est son adresse, quoi. Tellement il est pointu sur cette période, tellement il est exigeant sur les détails. Donc c'était inquiétant sur l'argent, mais très rassurant quant à la propension à venir à bout de l'aventure. Et puis après, voilà, il suffit de convaincre. Ici, on a commencé par essayer de convaincre un acteur, Romain nous a dit oui immédiatement. Ça a été une énorme avancée pour le film d'avoir Romain Duris qui accepte de jouer dedans, parce que c'était un premier long métrage, très cher pour un premier long métrage. Donc voilà, ça a été la première étape clé. Puis après, on s'est bagarré, quoi. Mais franchement, il y a des films sur lesquels je me suis plus bagarré que ça pour avoir du pognon. Ce film-là a vraiment généré un désir de la part des financiers de nous accompagner, malgré les difficultés et la hauteur du budget. Alors. Allez-y, mademoiselle. Bonsoir, je vous remercie pour ce film parce que c'est vraiment, c'était vraiment vivant, j'ai vraiment adoré. Et en fait, je voulais dire merci beaucoup aussi à Romain Duris de faire ce métier. Et, vous êtes une des personnes qui m'a émue, touchée, inspirée, et qui m'a donné envie de faire ce métier. Alors je vous remercie. Merci. Je suis touché, hein. Bravo, mais bonne chance à toi en tout cas. Bonsoir. Alors, juste au centre. Oui, alors moi, de toute façon, moi je ne me fais pas beaucoup de soucis pour ce film. Déjà, d'abord, c'est distribué par ma distribution. Donc, en fait, moi, quand je regarde sur Internet, je regarde tous les films qui vont passer sur ma distribution dans quelques mois. Je pense que ça me parle. Donc, je suis très contente de voir Romain parce que souvent, il est au théâtre de l'atelier. C'est-à-dire qu'en fait, on ne le voit pas souvent au cinéma, mais là, je suis ravie. Salut. Et puis, dire aussi que je suis contente d'avoir vu ce film parce que donc, moi aussi, j'ai une petite machine à écrire une Hermès française allemande et je vais justement, maintenant que j'ai vu ce film, je vais recommencer à taper un peu la machine pour essayer d'écrire un peu. Ça me ferait du bien. Bonsoir. Je pense que tout le monde l'a dit, le film est super. Et moi, j'avais une question pour les deux acteurs principaux, à l'un et à l'autre. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce genre de rôle un peu décalé qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans le cinéma et encore plus dans le cinéma français? C'est l'époque, hein, déjà, c'est assez agréable de s'imaginer ressentir des vraies choses à cette époque-là, se balancer dans ces années-là, redécouvrir les codes de l'époque entre les femmes et les hommes, les différences d'âge, les parents, l'autorité, enfin tout ça, moi ça me passionne. Et
puis après, Régis, les clubs. Bon, très bon les clubs. Tous les clubs, les salles clubs. Régis, formidable. C'est pas moi qui parle. Super. Et puis quoi? Et puis l'originalité du tapage à la machine, c'est même dingue. De faire un championnat de ça. Voilà. Et moi, personnellement, c'est d'avoir un personnage comme ça, un peu en retrait, qui était un numéro 2 toute sa vie, qui d'un coup découvre une façon d'arriver à être numéro 1 avec son humilité. Et ça m'a touché. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il n'a pas fallu que j'accepte le rôle, il a fallu que je me fasse accepter à Régis l'idée que j'allais faire le rôle. Donc, c'est vrai une autre démarche. Moi, je suis tombée amoureuse de Rose Pamphile quand j'ai lu le scénario, donc quand j'ai refermé la dernière page, je me suis dit qu'il fallait que je sois Rose Pamphile, et voilà, je suis allée au casting, je suis allée voir Régis, après j'ai eu des essais avec Romain, et j'ai tous essayé de les convaincre un par un que Rose Pamphile c'était moi. Et je crois que j'ai réussi. Merci à tous les quatre. Merci Régis, merci Romain, merci Alain d'être venus nous présenter Populaire. Je vous rappelle juste que le film sort le 28 novembre. Merci beaucoup à vous. L'histoire de peut-être commencer. Très belle histoire de merci. Être secrétaire, c'est moderne. Toutes les filles veulent être secrétaire. C'est rencontrer un tas de gens, faire le tour du monde, travailler pour de grands hommes. La réalité est moins chic que ce qu'on raconte dans les journaux. Faut retourner chez vous. La seule chose que je fais vraiment bien, c'est taper à la machine. C'est le minimum pour une secrétaire. Je ne peux pas passer à côté d'un don pareil. Sans entraînement, elle va déjà toute berzingue. Je peux mettre le monde à ses pieds, bordel. Vous êtes peut-être seulement doué pour taper à la machine. Mais être doué pour une seule chose dans ce monde, c'est assez.